Tare benane ambolani. Miebute sovuna, miebute sovuna, miebute sovuna, miebute sovuna, miebute sovuna, miebute sovuna. Dédicace au lycée Rapochombo à Port-Gentil et dédicace à mon proviseur des années 2011. Miebute sovuna, miebute sovuna, miebute sovuna, miebute sovuna. Dédicace au lycée de Sciences Po à la Péri et dédicace à monsieur Dansou, mon proviseur en 2012. Miebute sovuna, 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 miebute sovuna. Ambolani. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Makek Time. Aujourd'hui, je vous reprends dans cette nouvelle vidéo pour vous raconter une histoire vraie, comme d'habitude, parce que sur cette chaîne, on ne raconte que des histoires vraies. Alors, cette histoire se passe à Libreville, au Gabon, en 1994. En 1994, il y a une jeune dame du nom de, on va lui donner le nom de Stacy. Cette jeune dame était à la recherche d'un enfant parce que 2 ans auparavant, elle avait déjà fait une fausse couche de jumeaux. Et donc, la pauvre, elle souffrait de la maladie qu'on appelle l'endométriose. Si vous connaissez, vous savez que c'est une maladie très douloureuse et très difficile. Et elle empêche même de nombreuses femmes d'avoir des enfants. Et c'était le cas de la jeune Stacy. Elle souffrait de cette maladie. Et donc, c'était difficile pour elle d'avoir des enfants. Elle a eu une grossesse de jumeaux, mais malheureusement, la grossesse s'est soldée en fausse couche. Et à ce moment-là, tous les membres de sa famille l'ont abandonnée. Elle a été traitée de tous les noms, des stériles, des femmes incapables, tout ce que vous voulez comme nom d'oiseau. Donc, la famille l'avait abandonnée. Elle était seule à son propre sort. Et puis, elle rencontre un jeune homme. On va donner le nom de Brad. Donc, elle rencontre un jeune homme qu'on va appeler Brad. Brad et Stacy s'aiment beaucoup. Brad trouve que Stacy a du potentiel, c'est une bonne femme. Mais malheureusement, elle ne lui fait pas des enfants. Mais malgré tout, Brad s'accroche. Il décide que c'est Stacy avec qui il veut être. Donc, heureusement, en 1994, ils ont la bénédiction de Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'une petite fille leur est née. Cette petite fille-là est venue au monde en 1994 à Libreville, au Gabon. Et lorsque les gens de la famille de Stacy, ainsi que les voisins, les amis, quand ils ont entendu que Stacy a mis au monde un enfant, une fille, après avoir été traitée de stérile notoire dans tout Libreville, les gens ont dit que quoi? Mais comment ça se fait? Mais Stacy, non, Stacy a accouché. Il faudrait que nous-mêmes on vienne voir ça de nos propres yeux. Parce que ça, on ne croit pas. Une femme stérile comme ça, là, tout le monde sait dans toute la République qu'elle n'allait jamais avoir d'enfant. Quelqu'un qui souffre d'endométriose, même vous-même. Ça, c'est pas un canular, ça. Donc, c'est comme ça que tout le monde, famille, amis, connaissances, se sont précipités à la maternité pour vérifier si l'information était vraie. Et c'est comme ça que quand ils sont arrivés, eh bien, ils ont trouvé Brad, Stacy, ainsi que leur nouveau-né, bien ensemble à la maternité, tranquillement, ils étaient là heureux. Et les gens n'en croyaient pas leurs yeux. Les gens étaient étonnés parce que c'était un bébé miracle. C'était vraiment le miracle de l'année 1994. Fallait être là pour assister à ça. Donc, c'est comme ça que la famille vient voir Stacy et lui dit que bon, comme tu as eu la chance de faire un enfant, il faudrait qu'on te prenne en charge sur le plan traditionnel. Donc, tu vas venir à la maison chez nous et on va te faire des soins traditionnels afin que
ta matrice puisse se reconstituer. Donc, c'est des soins palliatifs à base de traitements, à base de plantes et tout, pour reconstituer la matrice de la mère après un accouchement. C'est une tradition très très célèbre dans les pays africains et plus précisément au Gabon. C'est comme ça que Stacy a dit à sa famille, ok d'accord, j'ai compris la suggestion que vous m'avez faite, mais laissez-moi le temps d'y réfléchir. Et c'est comme ça que la famille est partie. Mais en restant à l'hôpital avec son bébé, pendant la nuit, Stacy a un rêve. Et dans ce rêve, on lui dit de ne surtout pas partir faire ces soins médicaux traditionnels que la famille est venue suggérer. Parce que si elle allait le faire, ce n'était pas bon, c'était un piège. Donc il fallait absolument que elle et son fiancé Brad, avec leur enfant, s'enfuient. Mais ils ne devaient pas fuir n'importe où, attention. On a dit à Stacy dans le rêve de se diriger sur la route de la nationale, aller chercher là-bas une tradithérapeute qu'on appelle Mimi Chou. Donc, maman, Stacy, après avoir fait le rêve, elle a compris que donc, il fallait aller chercher Mimi Chou. Et c'est comme ça qu'en se réveillant, eh bien, elle a dit à Brad que, oh, mais Brad, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, on m'a dit d'aller chercher sur la route de la nationale une dame qu'on appelle Mimi Chou. C'est une tradithérapeute. Et là-bas, on va aller se cacher là-bas à cause des gens de ma famille. Et c'est comme ça que Brad dit que, ah, mais Stacy, vraiment, moi aussi j'ai fait le même rêve. Et on m'a aussi donné le même nom là, la même dame, Mimi Chou. Donc ça veut dire que c'est un rêve prémonitoire, c'est un rêve auquel il faudrait qu'on prête attention. Et c'est comme ça que Brad a décidé de régler les frais de la chambre à l'hôpital. Ils ont libéré Stacy avec le bébé. Il a pris donc Stacy et le bébé, ils se sont rendus tout droit à la nationale, sur la route de la nationale, aller rechercher la tradithérapeute qu'on appelle Mimi Chou. Et lorsqu'ils ont pris la voiture, ils sont arrivés sur place, ils se sont renseignés et on leur a dit, mais évidemment c'est ici le temple de Madame Mimi Chou, installez-vous. On va aller lui faire signe pour dire qu'il y a des patients qui sont arrivés. Et c'est comme ça que lorsqu'on va faire signe à Madame Mimi Chou, elle aussi, quand elle est venue, elle a trouvé Brad, Stacy et leur bébé. Elle a dit, ah, mais moi j'ai rêvé hier dans la nuit que il y a des patients qui devaient venir ici. On m'a dit qu'il y a un couple qui devait venir avec leur nouveau-né. Et qu'il fallait que je prenne soin de cet enfant. Parce que c'est un enfant vraiment miraculeux. Et c'est comme ça que Stacy a dit, oui exactement. Stacy a commencé à raconter son histoire. Et là, Mimi Chou a décidé de prendre le bébé en main et de faire des soins, vraiment des soins traditionnels à ce bébé. Et je vous signale que ce bébé avait que 3 jours de naissance. Donc, Mimi Chou a pris le bébé. Elle a enlevé les habits du bébé. Elle a laissé le bébé nu en pleine saison sèche. Pour ceux qui connaissent à Libreville, la saison sèche, la température est de 20 degrés. Donc, elle a laissé le bébé, un nouveau-né de 3 jours, nu, avec comme simple vêtement, un petit cache-sexe en peau de banane, en feuille de bananier. C'est tout ce que le bébé avait. Elle a pris le bébé, elle l'a emmené en brousse, aller faire des rituels traditionnels. Et quand elle est revenue, elle a dit à Stacy et à Brad qu'elle avait donné au bébé une plante sacrée appelée au Gabon Iboga. Donc elle avait initié le bébé à la tradition des ancêtres par le canal de l'Iboga. Et donc le bébé devait être protégé à partir de ce moment-là. Et que toute personne qui allait vouloir s'en prendre à la vie de ce bébé, tout cela, ce serait nul et sans effet.
Ce bébé est vraiment initié et blindé. Et c'est ce que Mimi Chou a répété au couple. Et ensuite, Mimi Chou a pris Stacy afin de pouvoir faire des soins traditionnels pour soigner sa matrice. Et donc, ils sont restés là-bas, Brad, Stacy et le bébé, ils sont restés dans le temple de Mimi Chou pendant 3 mois. Et dans la capitale, les parents de Stacy la recherchaient. Ses amis, famille et connaissances la recherchaient pour savoir là où elle était. Parce que eux, ils se disaient qu'elle devait venir faire les soins traditionnels chez eux. Mais malheureusement pour eux, le plan a été déjoué parce que Stacy a été avertie en rêve, Brad aussi a été averti, ainsi que Mimi Chou. Donc voilà comment la plus jeune initiée au Gabon, eh bien, c'est ce bébé de 3 jours qui a été initié à Liboga. Et je vais vous dire que ce bébé qui a été initié à Liboga à 3 jours de naissance, c'est moi que vous voyez ici devant vous. Stacy, c'est bien évidemment ma mère que vous avez sans doute reconnue. C'est elle qui a souffert d'endométriose. Et Brad, c'est mon père qui est fan du côté Essisson. Donc voilà, c'était la petite histoire que j'avais à vous raconter. Je vous reprends dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Nye bute sovuna